Hello mes petites chimères, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Paroles de Chimère, mon podcast illustré. Alors bien évidemment je vais t'expliquer dans cette intro en quoi consiste un podcast illustré parce que je crois que ça n'existe pas et que j'ai inventé ça, j'espère. Mais pour ceux qui s'en foutent, je vais mettre le chapitrage pour que vous puissiez avancer. Je vous mets le timecode juste ici pour que vous puissiez avancer tout de suite au sujet du jour. Au sujet du jour qui sera, faut-il vraiment aller en école d'art pour être une artiste et savoir bien dessiner? Donc on va répondre à ça. Aujourd'hui je vais te donner mon témoignage, comment c'est l'école d'art, etc. Mais avant ça, je vais t'expliquer ce que c'est un podcast illustré. Simplement, le podcast illustré sera un podcast basique où je vais parler de sujets en rapport avec l'art, en rapport avec la vie, en rapport avec les réseaux, bref, un petit peu tout ce qui m'intéresse moi et tout ce qui me définit moi et dont je peux répondre et parler. Et illustrer tout simplement parce que je vais faire une illustration à chaque fois qui correspond à ce podcast. Donc l'illustration, je la calerai quelque part à l'écran, peut-être ici, je ne sais pas. Quelque part où ce n'est pas trop gênant, peut-être sur le micro, bref. Et du coup, elle aura un rapport avec le podcast. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais parler de vraiment aller en école d'art, etc. Donc je crois que je vais faire une petite chimère artiste avec de la peinture et tout. Et donc voilà, et ces illustrations-là, plus tard, peut-être que je pourrais faire des prints avec. Donc on verra bien ça quand j'aurai ma boutique en ligne. Mais donc je me suis dit que ça pouvait mêler la créativité et tout simplement le podcast, le blabla, ce que j'adore faire quoi. Et ça change un petit peu des podcasts basiques qu'on voit partout sur YouTube en ce moment. Donc voilà, moi aussi je voulais avoir mon podcast, mais à ma façon, à la façon chimère. Donc, mais avant de commencer ce podcast, s'il te plaît, pour donner de la force à moi et moi à mon podcast et à mon nouveau concept, s'il te plaît, like, abonne-toi et mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, même si c'est genre pas positif, donne-moi tes critiques. Critique constructive. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler de l'école d'art et est-ce qu'il faut vraiment aller en école d'art pour être une artiste ou un artiste. Donc je vais essayer de diviser le podcast en plusieurs parties. Donc première partie un petit peu moi, mon ressenti face à l'école d'art. Est-ce que moi ça m'a aidé à monter mon niveau ou pas. Et à la fin, je te donnerai mon avis, est-ce qu'il faut vraiment aller en école d'art ou pas? Et est-ce que tu peux te faire solo ou pas? Donc pour commencer sur ce sujet, donc déjà pour moi, l'école d'art, c'est si tu as envie en fait d'avoir plutôt un avis constructif et d'apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux trucs que t'aurais peut-être pas essayé chez toi parce que manque de budget, genre la sculpture, enfin la poterie, tu vois, et tout ça, c'est un peu compliqué, tu vois, d'avoir un four à céramique et tout ça, donc voilà, si t'as envie de tester des nouvelles choses, si t'as envie de te perfectionner dans tes techniques, etc. Et aussi pour avoir de la rigueur, tu vois. Personnellement, je perçois l'école d'art un petit peu comme un endroit où genre tu vas rencontrer plein d'artistes qui n'auront pas forcément ton style et qui n'ont pas forcément tous le même style, mais on va demander à chaque artiste la même chose, ce qui va donner des trucs différents. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, genre vu que ça donne des trucs différents, t'as l'impression d'apprendre. Genre quand tu vois les dessins des autres, tu te dis ah oui, en fait j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu faire ça comme ça, etc. Tu vois. Et c'est ça que t'as dans l'école d'art et que t'auras pas trop. Bon, maintenant à l'ère des réseaux, c'est vrai que voilà, mais tu vas pas aller sur TikTok et si c'est un sujet genre, par exemple nous on devait faire des marque-pages. Le sujet des marque-pages, bon voilà quoi, en plus c'était sur un thème précis et tout, tu vois, tout le monde n'aura pas le même thème, or que là, en école d'art, tout le monde a le même thème, et tu peux voir ce que les autres font par rapport à leur thème, ce que tu ne peux pas faire si si t'apprends toute seule à la maison, etc., voir un petit peu les idées des autres et tout, ça peut être bien et pas bien, parce que tu peux te comparer aux autres et ça c'est pas forcément bien et tout, mais ça peut être bien pour vraiment voir genre des idées que t'as pas eu et genre je sais pas, ça augmente ta créativité parce que tu te dis ah oui j'ai jamais pensé à faire un truc comme ça et tout. C'est comme quand t'es sur les réseaux et tu vois quelqu'un qui fait un truc tout bête là et qui c'est trop magnifique et après tu dis ah ouais j'ai jamais pensé à faire ça et tout. L'école d'art ça fait un petit peu ça, enfin pour ma part vous voyez, de toute façon je vais toujours parler en moi dans mon podcast mais voilà. Du coup pour moi l'école d'art c'est vraiment ça, c'est genre vraiment un truc où tu es censé partager, où tu es censé vraiment apprendre grâce aux autres et pas forcément grâce à tes profs mais aussi grâce aux autres, genre c'est grâce à ce que tu vois que les autres ils font, grâce bien évidemment aussi aux profs tu vois qui vont t'aider, ça t'aide à genre partager un petit peu cette passion de l'art. Déjà t'es avec des passionnés de l'art sinon ils seraient pas en école d'art, mais t'es avec des passionnés d'art qui du coup ont leur vision des choses et toi t'as ta vision des choses, tu vois, c'est un petit peu
en fait, on prend toutes les idées des gens, on les regroupe ensemble pour, tu vois, on se montre des trucs. Bien évidemment, ça c'est quand ça se passe bien avec ta classe, etc. Mais voilà, mais normalement en école d'art tu vois à peu près les dessins des autres, genre même quand vous êtes en train de travailler, vous êtes sur pratiquement toutes les mêmes tables dans une même classe, donc vous voyez un petit peu près comment les autres travaillent, etc. etc. Alors ça c'est déjà un point positif pour l'école d'art et tout. Le deuxième point positif c'est que tu as des profs qui vont être à l'affût pour t'expliquer et que tu essayes de comprendre en fait les règles un petit peu de l'art, genre la perspective, l'anatomie, les proportions, le cadrage, la compo c'est super important. Et ça, tu peux l'apprendre en autonomie, je dis pas que c'est... Mais ça va être beaucoup plus compliqué parce que là, en autonomie, t'es pas obligé de le faire. Là, t'es vraiment obligé, ce qui ramène aussi à la discipline, mais ça on va en parler plus tard. Mais là, t'es vraiment genre obligé de respecter ce que les profs te disent. Sinon, tout simplement, tu rates ton année et tu ne reçois pas ton diplôme, tu vois. Donc vraiment, t'es obligé de faire ce que les profs te disent. Donc t'es obligé de les écouter, d'écouter leurs commentaires, d'écouter leurs critiques mais constructives. Ce que Internet par exemple, parce que tu peux me dire oui mais je peux apprendre sur Internet, ce que Internet ne fait pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la critique constructive, ils sont tous là à te lyncher et tout, te dire que c'est moche avant que tu y arrives, or que eux ne feraient pas mieux. Or que les profs d'art, ils ont eu des tonnes et des tonnes d'élèves, ils savent très bien te dire, même s'ils te disent ton dessin il est moche, ils vont te donner des critiques constructives, ils vont te dire là tu vois les lignes, ça va pas, tu vois, même si normalement un prof te dira pas ton dessin il est moche, mais genre ce que les profs d'art vont beaucoup moins faire, ils vont moins te dire genre c'est moche, c'est pas beau, machin, bridule, ils vont te donner genre des techniques, ils vont te dire regarde là les proportions de la madame que t'as faite là, ça va pas du tout, genre faut que tu les retravailles et tu dois faire ça si, comme ça, et toi d'images de référence, dessine sur tes images de référence et tout, tu vois. Je tiens à préciser si vous avez des bons profs, parce qu'il y a des profs d'art c'est des vrais connards, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai. Ou même les profs quand ils sont de mauvaise humeur, qu'ils ont passé une mauvaise journée, parce que oui, ça reste des êtres humains, donc c'est normal que des fois ils passent des mauvaises journées, des fois ils sont de mauvaise humeur, quand la classe fout rien, ou etc. etc. Je peux comprendre, mais quand c'est ok la majorité de la classe qui ne fout rien, mais que par exemple toi tu travailles, parce que par exemple moi je travaille, et que le prof est énervé sur toi, enfin qui est énervé sur la classe et donc ça s'énerve sur toi à dire que ton travail est pas bien, que t'as travaillé tout le week-end, ça c'est aussi un côté négatif de l'école d'art. Et un deuxième côté négatif, c'est qu'il y a des profs, ils se croient tout permis à dire que vous êtes des bons à rien, etc. Bon, moi c'est pas le cas parce que mes profs sont assez sympas, mais ce que je veux dire c'est que j'ai vu sur TikTok plein de profs qui disaient oui t'es des bons à rien, vous êtes des bons à rien, vous savez pas dessiner, vous savez pas faire ci, vous savez pas faire ça, apprends-leur au lieu de les dénigrer comme ça. Je ne comprends pas ça, et ça c'est un mauvais côté de l'école d'art, mais que je n'ai pas dit dans la vidéo, donc je tiens à le préciser ici. Les humains restent des humains, il y a des bons humains, des mauvais humains, et dans l'école c'est pas parce que t'es prof que t'es officiellement et sûrement un bon humain. Il y a des profs qui sont des vrais connards, et je suis désolée de le dire comme ça, mais comme ça vous êtes au courant également, on ne cache rien. Genre c'est beaucoup plus millimétré, genre ils vont te dire vraiment les étapes à faire, or que si par exemple tu postes tes œuvres sur les réseaux, ce que je conseille à tous les artistes qui me regardent, s'il vous plaît, postez vos œuvres sur les réseaux et mentionnez-moi pour que je puisse voir vos œuvres aussi. Mais vraiment c'est une super bonne façon de vous faire connaître et d'avoir de regagner confiance en vous, parce que la plupart des gens vont vous dire c'est trop joli, vous voyez, il y a toujours des cons sur internet, mais bon voilà, bref, c'était la parenthèse. Mais du coup tu vas avoir plusieurs étapes, or que sur internet si tu postes ton œuvre et tout et que tu attends des critiques constructives, tu vas moins en avoir. Les gens vont être soit c'est beau, soit c'est moche, il n'y a pas d'entre-deux, et les gens qui vont te donner des conseils, leur conseil est nul. Alors moi genre je suis en école d'art et tout, alors quand on me donne des conseils sur TikTok, je trouve ça très très drôle parce que les conseils c'est fais attention aux proportions, là c'est trop noir, là c'est trop blanc. En fait le problème c'est que les gens n'ont pas l'image de référence à côté d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu plus compliqué, or que quand t'es en école d'art, genre les profs, ils savent l'image qu'ils te donnent. Les profs, ils savent si genre t'as dû faire ça, si c'est vraiment l'image comme ça. Or que sur TikTok, les gens n'ont pas l'image de référence, les gens ont un ego surdimensionné et les gens ne savent pas faire la part des choses et se dire ah oui peut-être que c'est comme ça, si elle le dit, voilà. Ou maintenant tu peux même envoyer des petites photos, donc t'envoies l'image de référence, les gens ils vont bref, ils vont toujours trouver une excuse pour que eux ont raison. Donc pour ça l'école d'art gagne encore un point. Je suis désolée mais pour moi genre vraiment le fait que tu puisses te remettre en question grâce à tes profs et que tes profs
t'aide à améliorer ton niveau, parce que moi c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé l'école d'art, je n'étais pas du tout experte, je ne savais pas du tout dessiner. J'ai vraiment tout appris en école d'art, hein. Genre si tu vois mes dessins du début, c'était horrible. Et j'ai vraiment tout appris grâce aux critiques constructives, grâce à qu'on m'a mis un petit coup de pied au cul aussi, et qu'on m'a dit c'est pas comme ça que tu vas réussir ton année. Tu vois, genre ça aide, je dis pas que ça fait tout, il faut aussi de la discipline et tout, mais vu que t'es en école d'art et que t'es obligé tous les jours de dessiner, enfin même le soir chez toi, sinon si tu rends pas quelque chose c'est zéro, bah ça te force à plus créer, ça te force la créativité en fait, ça te force à t'améliorer de jour en jour, parce que la meilleure manière de progresser c'est vraiment de dessiner tous les jours. Alors, si t'es pas en école d'art, je ne sais pas si tu dessinerais vraiment tous les jours. Et je ne sais pas si par exemple t'es dans des cours genre normaux, on va dire. Est-ce que tu vas vraiment prendre ton carnet en plus de tes cours, en plus de tes leçons à apprendre pour dessiner, tu vois? Donc, les deux se valent. Si t'as vraiment de la discipline et tu te dis tous les jours je fais un dessin par jour, si c'est pas bien, je regarde les proportions et tout. Maintenant je sais que tu peux demander aussi à ChatGPT de te dire si les proportions sont bien et tout, mais c'est une IA donc c'est encore un petit peu biaisé, c'est pas un humain qui a fait 15 ans d'école d'art, qui a fait 15 000 cours, vous voyez ce que je veux dire, qui a déjà dessiné des milliards de carnets et tout, de dessins. J'abuse hein, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est des professionnels entre guillemets. Moi je fais confiance à mes profs, je sais que genre ils savent bien dessiner et tout. Quand ils me font des critiques et tout, j'avoue mon petit ego il me dit mais oh, ça m'énerve et tout, je vais devoir tout recommencer, et quand je recommence tout, bah c'est beaucoup plus joli parce que eux ils savent, eux ils ont the vision, you know. Bref. Donc pour moi, pour répondre à cette question, en vrai, je te dirais oui et non. Oui si tu veux t'améliorer techniquement, parce que pour moi, même un tuto sur internet il va pouvoir t'améliorer. Tu vas pouvoir t'améliorer grâce au tuto, grâce aux images de référence, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu passes par la case école d'art. Alors je sais qu'il y a des écoles d'art qui sont extrêmement chères et je comprends que tout le monde n'a pas le budget, donc bien évidemment si tu étudies avec des tutos ça peut marcher, mais c'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps parce que il n'y a pas la forme humaine derrière, tu vois, genre tu vas pas pouvoir demander à une personne est-ce que les proportions sont bien. Et si tu demandes ça à des gens sur internet, c'est des randoms, c'est pas des gens qui ont fait des études d'art, pas forcément, tu vois, c'est pas des profs d'art, donc tu vois, j'ai un peu un avis tranché, genre vraiment. Et en école d'art aussi, ce qui est positif pour l'école d'art, ce qui est un point positif pour l'école d'art, c'est que t'as beaucoup plus de discipline, comme je l'ai expliqué auparavant. C'est que tu dois vraiment dessiner tous les jours, tu dois vraiment... Voilà, c'est millimétré, genre c'est un projet par mois, Si tu l'as pas fini à la fin du mois, bah tant pis, tu vas faire une nuit blanche avant le jour de remise, tu vois. Or que là, quand t'es chez toi, tu te dis ah ouais, je vais faire ça. Ah bah j'ai pas envie de faire de l'observation, bah je vais pas faire d'observation, tu vois. Or que l'observation, c'est par exemple un truc clé du dessin en général, que ce soit du dessin d'observation ou bien du dessin créatif. Le dessin d'observation, c'est vraiment le truc clé, genre c'est ça qui va t'aider à créer des choses. Même genre, je sais pas, les Schtroumpfs, c'est du dessin d'observation à la base. Genre ils ont juste changé une photo, enfin ils ont pris des images de référence pour faire les Schtroumpfs et ils ont mélangé plein de photos. Mais au début, vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'observation, c'est du truc. Et si tu ne gères pas ton dessin d'observation, c'est logique que tu ne pourras pas gérer ton dessin créatif. Et c'est logique que tu ne pourras pas faire genre tout ce que tu veux, tu ne seras pas libre créativement. Donc pour moi, ça, l'école d'art, vraiment, ça aide énormément à pouvoir comprendre les proportions, comprendre tout ce qui est dessin d'observation. Alors je sais, ils vont t'en faire... Cette année, j'ai bouffé que ça. J'ai bouffé que du dessin d'observation. Et je peux vous dire, j'en avais marre. Et je peux vous dire que si je l'aurais fait chez moi, je n'aurais pas bouffé autant de dessins d'observation. Mais le fait que j'ai bouffé du dessin d'observation a fait que je comprends mieux. Je comprends mieux comment dessiner des objets, je comprends mieux comment dessiner ci, comment dessiner ça. Or que si j'aurais été chez moi à la maison, jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais fait... Et je me serais dit, bah non. Et la preuve, c'est qu'avant de rentrer en école d'art, je dessinais. Bien évidemment, je dessinais pas tous les jours. Mais j'ai eu un petit problème, donc je suis restée à la maison pendant 2 mois et j'ai dessiné presque tous les jours pendant 2 mois. Pas tous les jours, mais voilà. Et ce qui a fait que j'ai dessiné pratiquement tous les jours la même chose, parce que j'avais pas cette pression, mais bonne pression, parce que c'était pas une bonne pression au moment même, mais après c'est une bonne pression, vous voyez. J'ai eu pas cette pression de dessiner à chaque fois autre chose, d'avoir un projet pour
m'épanouir créativement. Je dessinais vraiment juste comme ça, voilà, je voulais progresser, mais le fait que je dessinais toujours la même chose, bah ça me faisait pas progresser. Or qu'en école d'art, on te force à dessiner même des trucs que tu ne sais pas dessiner. J'ai débarqué en école d'art, j'ai dû dessiner des fruits. Avant, je dessinais des elfes. Vous voyez ? Donc, pour moi, l'école d'art n'est pas obligatoire. Si tu es discipliné, que tu peux te faire la part des choses de ton côté, donc te dire, ok, ce jour-ci je vais faire du observation, ce jour-là je vais faire ci, ce jour-là je vais dessiner en extérieur, tu vois, que tu peux faire la part des choses, que tu es discipliné, que tu dessines au moins une fois par jour pour progresser, ou une fois tous les 2 jours si t'as pas vraiment le temps, même si c'est un tout petit dessin, genre ça compte, tu vois, que t'essayes de faire l'anatomie, du dessin d'observation et tout, tu n'es pas obligé d'aller en école d'art et tout, même personne n'est obligé d'aller en école d'art, mais voilà. Tu n'es pas obligé d'aller en école d'art pour savoir bien dessiner. Ça, voilà, il y a plein de gens, ils savent super bien dessiner, ils sont jamais en école d'art. Mais l'école d'art, ça va vraiment t'apprendre des choses sur l'art que tu ignorais, genre des capacités enfouies en toi que tu ignorais parce qu'ils te forcent à les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis désolée si ce podcast est un petit peu déconstruit, mais c'est mon premier podcast comme ça, genre... Je fais des podcasts ASMR et tout des fois, mais là c'est vraiment un podcast genre comme ça, genre j'ai jamais fait ça, donc je suis vraiment désolée si c'est un petit peu déconstruit et tout, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux, voilà, donc... Mais du coup, on revient au sujet. Du coup, ils vont vraiment te forcer à sortir cette capacité à faire des choses que tu ne croyais pas capable. Donc vraiment, pour ça, l'école d'art, c'est vraiment hyper bénéfique. Donc si je devrais recommander à quelqu'un qui me dit « Oui, j'ai les moyens d'aller en école d'art, est-ce que tu me conseillerais d'aller ou c'est mieux que je garde mon argent et que je fasse par moi-même et tout ?» En tant qu'une personne qui veut vraiment faire de l'art, son métier, je lui conseillerais d'aller en école d'art parce qu'il va peut-être apprendre des nouveaux trucs, apprendre comment faire des choses, etc. etc. Bien évidemment, ça change des métiers. Si tu veux faire nail artist, je te proposerais plutôt d'aller faire une formation de nail artist parce qu'en école d'art, tu vas pas vraiment... Voilà. Mais je te parle vraiment pour des métiers genre peintre quoi. Même tatoueur, même... voilà, tous les métiers comme ça, vraiment, où tu dois dessiner. Tu dessines sur les ongles, mais genre... La taille d'un ongle, c'est pas du tout la taille d'une toile, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, pour ces métiers-là, je dirais vraiment va en école d'art parce que tu vas pouvoir sortir le meilleur de toi-même. Parce que même si c'est sous pression, même si c'est... voilà, tu vas pouvoir sortir le meilleur de toi-même et sans t'en rendre compte un petit peu. Parce que moi, j'ai évolué. Je m'en suis rendu compte que j'avais évolué et tout. Mais quand t'es à fond dedans, tu te dis... Ben en fait, t'as pas l'impression d'évoluer, genre, je sais pas comment expliquer, mais t'as pas vraiment l'impression d'évoluer, mais quand tu regardes tes dessins du début d'année, par exemple, t'es là, oh, j'ai fait ça, moi, et j'ai évolué aussi vite et tout. En 1 an, comme je vous ai dit, j'ai évolué, mais à fond, genre, et j'étais là, mais punaise, comment j'ai fait ça et tout. Bah c'est grâce à mes profs qui m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même et tout. Pour moi, il faut vraiment peser le pour et le contre, et pour moi, ce serait plus pour aller en école d'art, parce que pour moi, l'école d'art ramène tellement de choses positives pour ton parcours artistique que pour moi je le recommanderais. Après je suis sûre il y a plein de personnes qui ne recommanderaient pas parce que ça. C'est mon avis personnel, pour moi je recommanderais l'école d'art si tu veux faire un métier artistique. Donc même si c'est genre 1 an ou 2 ans d'école d'art, même si c'est genre cours du soir, je sais qu'il y a aussi cours du soir école d'art pour si tu travailles ou si tu vas à l'école. Ne serait-ce que si tu peux faire genre 2 heures tous les soirs, ou voilà. Je crois que ça existe en plus en Belgique, bref. Si tu peux faire ça, genre, pour moi, si on me demanderait, je recommanderais vraiment l'école d'art, plutôt que apprendre par soi-même sur internet, parce que aussi, ce que je n'ai pas évoqué dans la vidéo, c'est que quand tu apprends par toi-même grâce à des tutos, les personnes qui font les tutos, ils font forcément des erreurs, c'est des humains, tu vois. Mais alors quand tu vas reproduire le tuto et tout, parce que eux ils dessinent, tu vois, mais quand tu vas reproduire le tuto et tout, toi tu vas peut-être recopier les erreurs que eux ils font. Or qu'en école d'art, genre, personnellement dans mon école, les profs ils te montrent pas vraiment genre comment tu dessines. Des fois ils te font un petit croquis à côté, mais genre en mode juste pour te montrer genre la perspective ou bien genre quelque chose d'autre. Mais ils vont t'expliquer, genre ils vont t'expliquer comment dessiner. Or que dans un tuto tu vas reproduire
l'image que tu vois, genre tu vas reproduire comment le truc il bouge, etc., où sont placés les éléments. Là, ils vont t'expliquer comment placer les éléments, et après c'est grâce à toi, tes mains et tout, ton cerveau, ta créativité, que tu vas replacer les éléments. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais voilà. Ça aussi, ça me fait pencher plus vers les études d'art plutôt que les études, enfin pas les études d'art, mais après c'est chacun ses goûts, mais pour moi je recommanderais les études d'art, mais il ne faut pas être, il ne faut pas avoir fait des études d'art pour être une artiste. Pour moi, tous les gens qui se considèrent eux-mêmes artistes, tous les gens qui pour eux, ce qu'ils font c'est de l'art, ne serait-ce que la banane accrochée à un mur. Je ne suis pas du tout fan de l'art contemporain, même je déteste l'art contemporain. Mais pour moi, si ce mec s'est considéré comme un artiste parce qu'il a accroché une banane à un mur et qu'il trouve ça bien et qu'il est épanoui à avoir fait ça, bah d'accord, tu es un artiste. Pour moi, tu es un artiste, d'accord. Tu ne pèses pas autant dans mon estime que Vincent Van Gogh, mais ça c'est mon estime à moi, tout le monde s'en fout. Nous, ce qu'on veut, enfin... Toi, ce que tu veux, c'est toi, pour toi, être considéré comme un artiste. Pour moi, genre, si moi je te considère comme un artiste, je m'en fous, tu vois, genre en mode... Moi, par exemple, je me considère comme une artiste, mais si toi, derrière ton écran, tu me considères pas comme une artiste, j'en ai rien à foutre. Pour moi, je suis une artiste. Donc voilà, tant que toi, tu te considères toi-même pour une artiste, tant que tu considères que ton art, c'est une œuvre d'art, tu vois, genre... c'est que c'est une œuvre d'art, tu vois. Pour moi, ça, c'est de l'art. Ben pour moi, alors je suis une artiste, parce que je fais de l'art, tu vois. C'est pas comme, par exemple, t'es docteur, tu dois faire des années d'études pour être docteur. Bah non, là, genre, tu reçois un diplôme, et là, t'es docteur. Artiste, c'est pas du tout comme ça. Genre, tu peux être... par exemple, Vincent Van Gogh, il a fait aucune école d'art, et c'est un artiste, tu vois ce que je veux dire. Donc... c'est super compliqué la nuance artiste par artiste, mais pour moi, dès que tu te considères toi-même comme artiste, même si les autres te considèrent pas comme un artiste, tu es un artiste. Automatiquement. Pour moi, genre, personne à te dire, genre, si t'es un artiste ou pas, genre, en mode... tu te fais artiste quand... En fait, c'est un peu toi qui choisis quand tu vas devenir artiste. Genre, tu te fais artiste quand tu considères que ton art est vraiment, genre, en mode... voilà, genre, que tu crées, que tu vois... T'es un artiste. Pour moi, t'es un artiste. En fait, c'est toi qui vas considérer quand t'es un artiste. Pour moi, encore une fois, pour moi. Après, chacun son opinion et tout sur ce sujet-là. Mais pour moi, vraiment, tu te considères comme un artiste quand tu es prêt à te considérer comme un artiste. Au début de mon école d'art, la première année et tout, vers le début, je ne me considérais pas comme une artiste, mais quand j'ai évolué en art et tout, ben, je me suis considérée comme une artiste. Quand j'ai vu que mes techniques commençaient à être bonnes et tout, mais ça c'est mon truc, genre c'est pas, voilà, ceux qui font de l'art abstrait, ils se considèrent comme des artistes parce qu'ils trouvent que leur dessin est beau, et ils trouvent que ce qu'ils font c'est de l'art, et donc c'est des artistes, car c'est eux qui les font. Bref, voilà mon raisonnement. Donc non, pour être un artiste, tu ne dois pas aller forcément en école d'art, mais si tu veux apprendre de nouvelles techniques, avoir un regard beaucoup plus humain et beaucoup plus sincère et beaucoup plus mieux techniquement sur ton art, vaut mieux aller en école d'art. Si tu veux améliorer tes techniques, pour moi, vaut mieux aller en école d'art, mais tu n'es pas obligé d'aller en école d'art pour être un artiste. Voilà la conclusion de ce podcast. J'espère que le dessin t'a plu et que mon raisonnement, tu comprends mon raisonnement. J'aimerais bien recevoir ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es pas d'accord avec moi? Bien évidemment, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, genre on s'en fiche. Et voilà, moi je sais pas parler. Moi je te retrouve dans une autre vidéo, dans un autre podcast. Il y a une playlist qui s'appelle Paroles de Chimère, et je mettrai tous mes podcasts sur cette playlist. Et également, j'ai créé Murmure de Chimère sur ma chaîne ASMR. Donc si tu aimes bien l'ASMR, tu peux aller voir également mes podcasts sur ma chaîne ASMR. Le lien est dans la description. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!